nous a donné la puissance et la capacité. On a écrasé la terre des diables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est le système de combat de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur il est 12 systèmes de faire son combat dans la vie de ses fidèles, dans la vie de ses élus. Ce matin, il va le faire encore dans ta vie. Alléluia. Il va combattre tes ennemis. S'il n'est pas combattu tes ennemis, tu ne peux pas avoir la victoire. Il faut que l'Éternel se lève sur son trône à cause de toi, que l'Éternel se lève encore sur son trône pour combattre tes ennemis. Pour combattre tes ennemis. Presse de l'or. S'il n'est pas fait ce combat pour toi, s'il n'est pas livré ce combat pour toi, tu ne peux pas avoir ce que toi tu demandes à Dieu. Presse de l'or. Presse de l'or. Presse de l'or. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends ta Bible rapidement. Nous allons rentrer dans l'Exode 13, verset 21 à 22. L'Éternel allait devant eux. L'Éternel allait devant son peuple. La Bible nous dit, l'Éternel allait devant eux. Eux là, c'est qui? C'est nous. Il allait devant son peuple. Il sait que s'il n'est pas parti devant son peuple, ça n'allait pas être bon. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Le jour colonne de nuée pour les guider sur leur chemin. Reste l'homme. L'Éternel sait que s'il n'est pas venu dans une couronne du feu pour les guider sur leur chemin, ça ne peut pas être bon pour le peuple d'Israël. Parce que le Seigneur, il sait comment Satan travaille. Presse l'homme. Il sait comment Satan agit. Il sait comment Satan a préparé le coup pour détruire son peuple. Il faut que le Seigneur se lève. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Presse l'homme. Et la nuit, il faut que l'Éternel se lève dans la couronne de feu. Dans la colonne de feu. Dans la colonne de feu. Pour les éclairer. Pour les éclairer. S'il n'a pas se levé pour éclairer son peuple dans la couronne de feu, ça ne peut pas aller. Son peuple ne peut pas bien marcher sur le chemin. Il faut qu'il se lève. Que cette couronne-là, cette feu-là, il leur éclaire le chemin. Le chemin dans lequel le peuple d'Israël, ils ont pris. Et que le feu-là leur éclaire très bien. Afin qu'ils puissent marcher sur ce chemin-là. Parce que le chemin, le Seigneur sait qu'il y a danger. Parce que le Seigneur sait qu'il y a tant de problèmes. Le Seigneur sait qu'il y a tant de difficultés. Le Seigneur sait que son peuple va rencontrer vraiment beaucoup de problèmes sur le chemin. C'est pourquoi lui-même s'est élevé pour leur éclairer le chemin. C'est pourquoi lui-même, il a pris devant pour leur éclairer le chemin. Pour que son peuple puisse bien marcher sur le chemin auquel Dieu les a tracés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel chemin Dieu t'a tracé? Mon frère, mes soeurs, quel chemin Dieu t'a tracé? Quel chemin que Dieu t'a tracé? Et tu n'es pas encore, tu n'es pas encore au courant de ce chemin-là. Si tu es au courant de ce chemin-là, et tu viens sur ce chemin-là, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la lumière de Dieu devant toi, qui va t'éclairer davantage, qui va t'amener ce que Dieu même a préparé pour toi. Alléluia. 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 Amen. Il faut que le Seigneur nous éclaire ce matin encore. Alléluia. Amen. Il faut que le Seigneur nous éclaire ce matin encore. Le chemin que lui-même a frayé pour nous, que lui-même vient sur ce chemin-là pour nous éclairer, afin que nous allons voir sa gloire. Il nous a amenés sur cette terre, c'est pour la servir, c'est pour l'adorer, c'est pour être béni. Mais pourquoi cette bénédiction ne donne pas chair dans notre vie? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est puissant dans notre vie. S'il n'y a pas un puissant dans notre vie comme Pharaon, nous allons bien marcher et nous allons bien
avoir notre bénédiction que Dieu même a préparée pour nous. Comme Dieu sait qu'il y a un puissant dans notre vie, il faut que lui-même descende pour nous éclairer le chemin laquelle lui-même a frayé pour nous. Pour passer. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La Bible dit le chemin. La Bible dit La colonne de nuée la colonne de nuée là, ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour. que ça ne se retire pas pendant le peuple, pendant le jour et la nuit. Le Seigneur a ordonné ce feu-là de les éclairer, que ça ne se retire pas pendant le jour et pendant la nuit. Si ce feu-là ne les a pas accompagnés, ça ne sera pas bon. Ils vont marcher dans le ténèbre. Mais aujourd'hui, nous sommes en Jésus. Mais il y a certaines personnes qui marchent encore dans le ténèbre. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas la direction de Dieu. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le plan de Dieu, le plan de Dieu dans sa vie. Praise the Lord. Si tu ne connais pas le plan de Dieu que Dieu même a préparé dans ta vie, tu vas marcher et tu vas marcher, tu vas dire que tu marches dans la voie de Dieu. Mais tout ce que tu fais, ça sera toujours zéro. Mais si c'est pour que Dieu même, il t'a ramené sur le droit chemin, laquelle lui-même a tracé pour toi, et tu marches dans ce chemin-là, et lui-même, il ne te quitte pas le feu, et il ne te quitte pas la lumière, tout sera clair pour toi. Si c'est la nuit même, tu vas porter la victoire. Si c'est la journée même, tu vas porter la victoire. Praise the Lord. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire, si la main de Dieu n'est pas dedans, nous serons toujours échoués. Mais si la main de Dieu est dans ce que nous allons faire, je t'assure que tu vas porter la victoire. La victoire là, c'est la lumière là. La lumière parle de la victoire. Praise the Lord. Si c'est la nuit même, tu vas porter la victoire. Si c'est la nuit même, je t'assure que tu vas porter la victoire. Amen. Si c'est la journée, tu vas porter la victoire. Amen. Parce que Dieu même est sur le chemin dans lequel il t'a freiné. Lui-même te conduit par sa propre main. Praise the Lord. Praise the Lord. Ce matin, tout ce dont nous avons besoin, le Seigneur va nous accorder. Amen. Le Seigneur va nous accorder. Parce que je vois que le chemin dans lequel lui-même nous a tracé, il est devant nous pour nous conduire selon sa volonté. Amen. Comme nous marchons selon sa volonté, je t'assure que la volonté de Dieu amène ses fidèles où? La volonté de Dieu amène son peuple dans la bénédiction que Dieu a préparée pour eux. Amen. Praise the Lord. Mais si tu ne veux pas marcher selon la volonté de Dieu, tu seras toujours échoué sur ton chemin. Mais ce matin, Dieu n'est pas préparé pour que toi tu sois échoué sur ton chemin. Mais ce matin, Dieu t'appelle de porter la victoire. Praise the Lord. Je t'assure que Dieu, ce qu'il a préparé pour toi, ce matin, nous tous nous allons avoir ça. Tu vas avoir ça. Ton amen n'est pas fort. Tu vas avoir ça. Amen. Tu vas avoir ça. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On saute encore. On va dans les Exode 14, verset 13 à 14. Exode 14, verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place. Praise the Lord. Votre Moïse aujourd'hui, c'est qui? C'est notre papa. Le Moïse ancien là ne vit plus. Le Moïse que Dieu a préparé devant vous, devant ce peuple là, c'est notre papa. Praise the Lord. Il vous dit ne craignez rien. Vos ennemis que vous voyez aujourd'hui là, vous ne les voyez
votre chemin. Presse l'or. Presse l'or. L'Éternel passe son serviteur pour vous dire, ne craignez point. Vos ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous tremblez là. Vous ne les voyez plus sur votre chemin. Presse l'or. Presse l'or. Ce matin, Dieu nous envoie encore de venir te dire, tes ennemis que tu vois là, et tu as peur, tu te demandes jusqu'à quand, et la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Tes ennemis qui sont bloqués là, ce matin, ils vont te bloquer tout dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont bloqué pour toi, ils vont tout te bloquer dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je te dis ce matin, ne crains rien. Quand tes ennemis qui te poursuivent, ne les pas rentrer dans la bénédiction. Ne les pas rentrer dans ta bénédiction. Je t'assure que ce matin, ce que l'ennemi là ne veut pas, il va avoir avec toi. Ce qu'il n'attendait pas avoir dans ta vie, ils vont avoir ça très bientôt dans ta vie. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi moi se dit au peuple d'Israël, ne crains plus. Car vos ennemis que vous voyez aujourd'hui, ils seront dispersés devant vous. Car le plan de l'Éternel va leur combattre à votre place. Alléluia. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder à ce jour. L'Éternel est prêt ce matin pour nous accorder sa délivrance. L'Éternel est prêt ce matin pour t'accorder la délivrance. La délivrance à ton âme, à ton esprit. La délivrance dans ton foyer. La délivrance dans ton appel. La délivrance dans ton travail. La délivrance dans ton commerce. La délivrance dans ton entreprise. La délivrance dans tout ce que tu fais. La couvrage de tes mains. Le Seigneur va accorder la délivrance ce matin. Presse l'or. Presse l'or. Tout ce que l'ennemi a bloqué, le Seigneur va débloquer tout cela ce matin. Le Seigneur va débloquer. L'Éternel Dieu des armées va descendre pour débloquer tout dans ta vie. Au nom de Jésus. Afin que tu sois libéré. Afin que tu sois libéré. Pour mieux la servir. Afin que tu sois béni. Pour mieux la servir. Si tu n'es pas béni, tu ne peux pas servir Dieu. Presse de l'homme. Il faut que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Ce dont ton cœur désire, si Dieu te donne cela, tu vas avoir la paix. Et dans cette paix-là, tu vas bien adorer Dieu. Mais s'il n'y a pas la paix du cœur dans ta vie, tu ne peux pas bien adorer Dieu. Tu vas adorer Dieu malgré toi. Tu vas prier même malgré toi. Tu vas jeûner même malgré toi. Tout ce qu'on te dit même de venir faire dans la maison de Dieu, tu vas venir malgré toi. Presse de l'homme. Mais Dieu nous a pas appelé de la servir malgré nous. Dieu veut que nous, on accepte de tout notre cœur. Et c'est de cela que Dieu a ce qu'il a préparé pour nous, il va nous accorder. Mais si ton cœur adore Dieu moitié, et moitié de ton cœur fait autre chose, tu ne peux pas hériter la bénédiction du royaume de Dieu. Mais si tout ton cœur entier adore Dieu, comme Dieu a ordonné à son peuple de la servir en esprit et en vérité, je t'assure que tout ce que Dieu a préparé pour toi sera accordé dans le nom de Jésus. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car les Égyptiens que nous on voyait aujourd'hui, on ne doit plus leur voir dans notre vie. Ils seront dispersés. Yes. Tes ennemis qui sont égyptiens, tes ennemis qui t'ont entouré depuis ton enfance. D'autres c'est quand ils ont rentré dans le lien de mariage. D'autres c'est quand ils ont commencé à chercher du travail. Et ils ont eu le travail qu'ils ont commencé à traverser certaines difficultés. Tout ce qui est comme problème, ce matin qui t'entoure, le Seigneur te dit tout sera dispersé ce matin. Tout sera dispersé devant toi ce matin. Presse de l'homme. S'il y a quelqu'un qui est en train d'allumer le feu, Dieu va éteindre ce feu-là dans ta vie ce matin. S'il y a quelqu'un qui allume le feu, le Seigneur va
feu-là dans ta vie ce matin. Que ce feu de malheur-là se teigne afin que tu vois le bonheur que tu as préparé pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, Dieu te fortifie. Que tes ennemis que tu vois là, ils seront dispersés très bientôt. Et tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Et l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Praise the Lord. Ce matin encore, le Seigneur va combattre pour nous. Il va combattre nos ennemis. Tout le monde qui ne veut pas. Tout esprit familial qui ne veut pas. Que toi tu deviens quelque chose. Que toi tu soulèves la tête. Et tout ce qui se lève contre ta bénédiction. Ce matin, le ténèbre va le combattre. Un appel. Le ténèbre va les disperser dans ta vie. La terre va les engloutir. La terre va les engloutir. Et tu ne les feras pas dans ta vie. Et là, tu seras libre pour adorer ton Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. 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 La foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu que tu attends ce matin, ne prends pas pour jeter. Moi, ne me regarde pas. Regarde ce qui sort dans ma bouche. Regarde, écoute la parole que Dieu m'a transformée. La parole que Dieu m'a donnée de venir t'apporter ce matin. Que cette parole te libère. Praise the Lord. Si tu veux me regarder, tu ne peux pas suivre la prédication. Mais regarde ce que Dieu t'écrit dans sa parole. Et avoir la foi dans ça. Praise the Lord. Si tu as la foi que cette parole peut te délivrer, cette parole peut te libérer, ce matin je t'assure que tu seras libéré. Ce matin je t'assure que tu seras libéré dans tout ton problème. Tout problème qui t'engloue, tout problème qui te fait vraiment, tu n'as pas la paix du cœur. À chaque fois tu es angoissé. Tu te demandes comment tu vas sortir dedans. Tu te demandes, Seigneur, jusqu'à quand? Je t'assure que Dieu va te délivrer. Je t'assure que Dieu va te délivrer. Il est prêt à te délivrer. Mais seulement toi, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi de ce que tu attends de ma bouche ce matin. De ce que tu attends dans la bouche de serviteur de Dieu ce matin. Dieu va passer par ce message-là pour te faire du bien. Alléluia. Amen. Samuel 15, verset 22. Et Samuel 15, le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. Praise the Lord. Le Seigneur va encore parler de obéissance. Obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux venir offrir tout le don, tout ce don au serviteur de Dieu, au servant de Dieu. Mais si tu n'obéis pas la voix de Dieu, la parole qui est écrite dans ce livre-là, tu ne peux pas obéir. Je t'assure que tout ce que tu demandes à Dieu, tu ne peux pas avoir ça. Tu ne peux pas avoir ça. Mais tout ce que Dieu te demande de le faire, si tu le fais humblement, tu vas avoir la main de Dieu dans ta vie. Tu vas voir comment la main de Dieu va apporter beaucoup de fruits dans ta vie. Que tu ne dois même pas beaucoup ta souffrance même ne doit pas être beaucoup. Mais Dieu même va se lever et puis il va te bénir. Parce que tu l'as obéi. Parce que tu as obéi sa parole. Parce que tu as obéi ce qu'il te ordonne de faire. Tu l'as fait de bon cœur. Là, le Seigneur viendra à ton secours. Tout ce dont tu as besoin, il va te donner. Praise the Lord.
Je ne dis pas que pour faire offrande à l'homme de Dieu, c'est pas bon. Hein. C'est bon, quelque part c'est bon. Mais il faut obéir Dieu d'abord dans sa parole. Avant de venir faire ce sacrifice-là, tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Quand l'homme de Dieu va élever la voix et bénir le nom de Dieu et prier pour que le feu de l'Éternel tombe sur ce sacrifice-là, tu vas voir comment le sacrifice va monter au ciel. Et comment Dieu va déverser la bénédiction dans ta vie. Mais si tu ne veux pas obéir l'Éternel, tout ce dont tu as besoin, tu ne peux pas l'avoir. Dieu nous parle encore de obéissance. Dimanche passé, il nous a parlé de obéissance. Ce dimanche encore, il nous parle de obéissance. Il dit obéissance vaut mieux que le sacrifice. Praise the Lord. Tu me dis, telle personne, il est prophète, il voit. Si je vais là-bas, Dieu va la révéler tous mon problème. Dieu va la révéler ce que j'ai dans mon cœur. Il faut que j'apporte ce sacrifice-là. Il faut que j'apporte ce cadeau-là. Et toi, tu vas bien embarrer ce cadeau-là. Toi, tu sais que le cadeau va toucher le cœur de l'homme de Dieu. Même malgré tout ça, Dieu dit qu'il n'est pas de tout. Ce qu'il te demande premièrement, c'est pour la obéir. Le sacrifice que tu apportes l'homme de Dieu, la servante de Dieu, reviens avec le sacrifice. Et cherche encore là où tu as failli avec Dieu. Et tu te repens. Et tu cherches la face de Dieu. Et Dieu te conduit sur son chemin laquelle il a créé pour toi. Et dans ça, tu pries bien. Tu demandes la grâce de Dieu avant d'aller donner ce sacrifice-là. Et c'est dans ça que tu seras béni. Mais si ce n'est pas ça, je t'assure que tout ce que tu vas aller faire là-bas, ça sera zéro. Praise the Lord. Alléluia. Ce que Dieu nous dit ce matin, obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a d'autres personnes, Dieu l'a dit, là où tu passes, il n'y a pas ta chaise là-bas. Laisse cet homme, reviens m'adorer. Moi-même, j'ai choisi un homme pour toi. On refuse. On dit Dieu non, c'est là-bas qui se trouve mon cœur. Cet homme me fait tout. Cet homme me paie de loyer. Cet homme me nourrit bien. Cet homme-là fait la joie de mon cœur. Seigneur, laisse-moi vivre dans ça. Le Seigneur va te laisser. C'est avec son problème après. Si ce problème-là vient, en cours maintenant, on va voir les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu vont faire quoi? Tu as désobéi Dieu dans sa parole. Maintenant, tu vas voir l'homme de Dieu. Tu veux que l'homme de Dieu fasse quoi? L'homme de Dieu va prier. Mais celui qui va exaucer la prière, c'est Dieu. Si Dieu n'est pas venu exaucer ta prière sera vaine. Et la prière de l'homme de Dieu aussi sera vaine. Mais si on accepte, on force notre cœur, on force notre âme d'obéir la parole de Dieu, d'obéir ce que Dieu nous enseigne, d'obéir notre Créateur. Je sais que si tu n'es pas apporté même le sacrifice, tu seras béni. Si tu n'as même pas apporté le sacrifice vers l'homme de Dieu, tu seras béni. Et c'est dans ça que tu dois jouir de bonheur que Dieu a préparé pour toi. Et c'est dans ça maintenant, tu vas maintenant apporter le sacrifice qu'il faut dans la maison de Dieu. Et quand l'homme de Dieu va élever la voix, le Seigneur va faire descendre le feu sur ce sacrifice-là. Et le sacrifice-là va monter vers le Père, depuis au ciel, sur le trône de grâce. Et c'est de cela que Dieu va t'envoyer le don auquel tu as besoin. La bénédiction que tu demandes à Dieu, on doit obéir Dieu. Si on n'arrive pas à obéir Dieu, nous allons venir en paix dans la maison de Dieu. Nous allons beau jeûner et beau prier. Nous allons veiller au lieu de jour. Mais on ne peut pas trouver ce que Dieu a préparé. Obéissance là, c'est base. Il y a beaucoup de domaines qu'on
on doit obéir Dieu. Reste l'homme. Même dans ton foyer, tu dois obéir Dieu à travers la voix de ton mari. Le mari aussi doit doit obéir Dieu, comme Dieu l'a dit. Homme, aime ta femme plus que tout. Cette obéissance est dans votre foyer. Le Seigneur va venir demeurer dans votre foyer. Et tous ceux dont le foyer a besoin, le Seigneur va les accorder. Dans ton service même, si tu es à l'heure et tu fais tout selon la volonté de ton patron, je t'assure que tu seras béni. Dieu ne va passer par ton patron, ta patronne, pour te donner la promotion que toi tu as besoin. Presque non. Dans le dîme et offrande, si tu arrives à obéir Dieu, dans le dîme et offrande, c'est pas toi-même qui va courir derrière la bénédiction. La bénédiction même va courir derrière toi pour te chercher. Et il va venir te trouver et tu seras béni. Presque non. Dans l'obéissance, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bénédictions dedans. Mais malheureusement, nous, le peuple de Dieu, on ne veut pas obéir Dieu. Mais on force la main de Dieu de venir nous bénir. Dans le péché même dans lequel on se trouve, on force Dieu de venir nous bénir dans le péché là. On sait très bien qu'on a fait de forniquer. On sait très bien quand on est l'agneau est parti casser la porte de quelqu'un et voler. On sait très bien qu'on vole même Dieu dans les dîmes et offrandes. On sait très bien que notre démarche n'est pas agréable devant Dieu, mais on force Dieu dans notre prière. On appelle Dieu de venir demeurer dans notre prière. Dieu ne peut pas venir demeurer dans notre vie qui est souillée. Jamais. Si notre vie n'est pas pure, notre vie n'est pas agréable devant lui, Dieu ne peut pas venir à travers son Fils dans ta vie. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, on change notre mentalité. Et savoir comment marcher avec notre Créateur. Et comment obéir. Obéir sa voix. Presse de l'homme. Les anciens ont obéi la voix de Dieu. Les anciens serviteurs, les anciens, ils ont obéi la voix de Dieu. Et c'est dans ça qu'ils ont vu la main de Dieu sur leur vie. La Bible dit, femme, sois soumise à ton mari. Mais souvent, nous les femmes, on ne veut pas être soumis à nos maris. On veut que nos maris soient soumis à nous. Mais là, on dit que je suis en train d'obéir Dieu. Comment tu peux dire dans ça, tu obéis Dieu? Tu ne vois pas Dieu, tu ne vois pas Jésus. Ton mari qui est à côté là, c'est lui qui est ton Dieu. Ton mari qui est à ton côté là, c'est lui qui est ton Dieu. Tu dis tu cherches à te marier, tu n'es pas une femme qui est humble. Mais tu pries à Dieu de t'envoyer un mari. Si le mari là vient, comment tu peux obéir la voix de ton mari? Toi-même tu n'es pas humble de cœur. Comment tu peux obéir la voix de ton mari? Si Dieu voit que tu n'es pas une femme qui peut être obéissante dans ton foyer, Dieu ne peut pas t'accorder cette grâce. Mais si Dieu sait que tu peux obéir cette voix-là, et tu vas obéir la voix de ton mari encore, Dieu va t'accorder ce don que tu lui demandes. Il faut que ce matin, on change notre vie. Il faut que notre démarche change. Il faut que notre caractère change. Reste de l'homme. Nous les autres, on dit qu'on va encore au village. On dit qu'il y a funérailles. On va encore au village. On dit qu'on est chrétien. On s'en va au final. On s'en va au funérailles. Voilà maintenant. On dit on va faire cette cérémonie. Donc si tu t'approches là-bas, parce qu'il n'y a pas ton serviteur là-bas, parce qu'il n'y a pas papa là-bas, parce qu'il n'y a pas une soeur là-bas, parce qu'il n'y a pas un frère là-bas qui te voit, mais Dieu te voit. Tu n'as pas obéi la voix de Dieu. Si tu as obéi la parole de Dieu, que toi-même tu médites au milieu de jour, tu ne peux pas aller encore au milieu de ce chance-là encore. Tu dois te mettre de côté. Tu dois te mettre de côté. Après la cérémonie maintenant, toi, ce que toi tu peux partager avec eux, tu partages. Ce que
tu les as amenés, tu leur donnes et puis tu prends ta route. Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, on dit non. D'accord, personne n'est là-bas. Personne ne me voit. Moi je peux aller, je peux participer à cette cérémonie. Je reviens encore, pasteur va prier pour moi. Tu reviens encore, pasteur prie pour toi. Le Seigneur ne t'exauce pas. Tu commences maintenant à murmurer contre ton Dieu. Ce matin, il faut qu'on sorte de ça. Tout ce que nous-mêmes on sait, que nous-mêmes on fait, qui n'est pas de la gloire de Dieu, il faut qu'on se reparte. Tout ton caractère, que toi-même tu sais, que ça ne honore pas le nom de ton Dieu, il faut qu'on se reparte. Dans la repentance que Dieu envoie, sa miséricorde, et après sa miséricorde, il va t'envoyer la grâce de Dieu. Sans la miséricorde, tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu dans ta vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Vraiment que l'obéissance au micro est sacrifice. Ce matin, là où toi tu sais que tu as failli, tu n'as pas obéi Dieu. Toi tu connais plus que moi-même. Tu connais tes faiblesses. Tu vas te lever sur ton pied. On va prier pour nos faiblesses premièrement. Et là maintenant, on va implorer encore à Dieu de venir nous délivrer dans tout ce problème qui nous entoure. Dans le nom de Jésus.